Quelle joie, quel privilège de pouvoir louer et adorer le Seigneur ensemble, n'est-ce pas? Alors que dans le monde, c'est le tumulte, on voit qu'il y a plein d'incertitudes. On a prié justement pour ces incertitudes-là. Je vais aussi en parler dans mon message, vous verrez plutôt contre la fin, mais combien il est nécessaire de pouvoir nous réunir ensemble et pouvoir affirmer, déclarer, déclamer notre foi et de pouvoir la vivre, de tenir ferme ensemble. Et ce matin, j'avais envie de prendre pour thème, le Seigneur m'a mis sur le cœur le fait de s'attacher à la grâce de Dieu. Reste attaché à la grâce de Dieu. Et on va voir en quoi cela consiste, cette grâce de Dieu. Et on va prendre 3 aspects, nous attacher à la grâce de Dieu. Le fait que le Seigneur nous a choisis. Alléluia. Le Seigneur nous a choisis, le Seigneur nous a appelés. La deuxième des choses que nous allons regarder ensemble, c'est que sa grâce, c'est sa puissance qui se manifeste. Alléluia, sa puissance est encore agissante aujourd'hui et on va voir comment elle se manifeste, cette puissance-là. Je ne vais pas tout vous dire en introduction, je ne vais pas spoiler comme on dit. Et puis ensuite, je vais vous prendre ce dernier élément de la grâce. Seigneur nous supporte et prend soin de nous et c'est une manifestation de sa grâce. Alléluia. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, partez, feu. Acte 13, les versets 16 à 19, et ensuite on prendra le verset 43. Acte 13, c'est l'apôtre Paul qui parle, les versets 16 à 19. Paul se leva, il est donc face à l'assemblée, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte et il en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert et après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Et nous voyons au verset 43, quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de juifs et de non-juifs pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Amen. Reste attaché à la grâce de Dieu. Alors l'apôtre Paul est avec ses compagnons et ils arrivent à Antioche, dans une synagogue où on leur donne la parole. Les versets que nous avons lus sont le début de son enseignement. Il leur rapporte vraiment Jésus-Christ. Il leur apporte la grâce du salut en Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en train de faire une rétrospective. J'aime bien aussi à la Pentecôte, l'apôtre Pierre qui reprend les fondations, qui reprend les fondements. Combien on a besoin de revenir aux fondations et aux fondements, à l'essence même de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira même « Je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses ». Et on voit qu'il y a toujours une continuité. L'apôtre Paul arrive à reparler des racines. Quelles sont nos racines? D'où est-ce qu'on vient? Et comment est-ce que le Seigneur agit avec nous? Parce qu'on voit la main de l'Éternel agir du début à la fin. Amen. Et sa main continue à agir. Alors même que maintenant, tout semble partir en cacahuète, Dieu ne change pas. Et il agit encore. Dieu est un Dieu qui se révèle dans l'histoire et dans notre histoire aussi. Le Seigneur est celui qui s'incarne dans notre histoire. C'est pas merveilleux? De se dire en fait que, oui, nous sommes l'œuvre de Dieu, mais que Dieu agit dans notre histoire. Le Seigneur agit dans notre temps. L'apôtre Paul va justement leur parler aussi de l'accomplissement des promesses en Christ et les encourager à rester attachés à cette grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul va premièrement leur dire qu'ils sont choisis. Il est parlé du choix des ancêtres. L'Éternel a choisi les Israélites parce qu'il les a aimés.
Il s'est attaché à son peuple pour les aimer, nous dit Deutéronome 10,15. Et c'est très très important que de bien saisir cela. Le Seigneur s'est choisi son peuple et avait pour lui la destinée du pays promis. Ce ne serait plus un peuple errant, mais un peuple établi. Israël devait servir d'exemple au monde de par sa relation avec l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Important de comprendre que l'Éternel s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, et que nous avons été greffés. Mais Dieu s'est toujours choisi son peuple. Alléluia. Il y a toujours des promesses pour le peuple d'Israël. Et il y a des promesses aussi pour nous, qui sommes en Jésus-Christ. Et il y a une unité qui est appelée à se former pour ceux qui confessent Jésus-Christ comme le Machiar, comme le Messie, comme celui qui nous sauve. Alléluia. Alors on voit que la promesse de ce peuple commence au tout début de la Genèse, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'histoire. Nous-mêmes faisons partie de ce choix du Seigneur, étant l'exaucement de la promesse faite à Abraham. Galates 3,7 nous précise « Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham ». Nous faisons partie de la promesse, cela fait partie intégrante de la grâce de Dieu. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si le Seigneur s'est attaché à son peuple, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus nombreux que les autres peuples. En fait, ils étaient le moindre de tous, c'est la parole de Dieu qui le dit, mais c'est parce que l'Éternel les aime et qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à Abraham, et c'est pour cela qu'il les a arrachés avec puissance au pouvoir du Pharaon et qu'il les a libérés d'Égypte. Amen. Vous pouvez le trouver dans Deutéronome, les versets 7 à 8 pour celles et ceux qui prennent des notes. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Notre monde, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre monde fonctionne à la méritocratie. Vous savez ce que c'est la méritocratie? On honore, on élève et on apprécie parce que c'est mérité. Parce qu'on a un titre, une position, un nom, un compte en banque garni, une belle maison, une belle voiture. Du reste, c'est intéressant de voir que les voitures, chez certaines personnes, ont un prestige particulier. Il y en a qui mettent tout dans leur voiture parce qu'il faut qu'on les voie. Parce que si tu as une belle voiture, ça veut dire que tu as réussi. Mais le choix de Dieu est motivé par sa grâce et son amour pour nous. Amen. Nous ne sommes pas dignes, mais il nous a choisis par grâce et sa grâce va travailler en nous et nous transformer. L'apôtre Paul, qui lui-même a été un persécuteur de l'Église avant d'être touché par la grâce de Dieu, a dit dans 1 Corinthiens 15,10 « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Se rend compte que ce qu'il est aujourd'hui, c'est seulement par la grâce de Dieu. J'avais envie particulièrement, j'avais ça sur le cœur aussi, parce que parfois nous sommes enfermés dans la culpabilité. La culpabilité, on croit dans le Seigneur, etc., mais voilà, on a de la peine à se croire pardonné, à se sentir aimé, à se croire aimé. Le Seigneur est celui qui nous accueille. Je pensais à l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, où le fils prodigue va partir, va commencer à vivre sa vie. Ça va être la dégringolade totale. Tout d'un coup, il va se rendre compte de sa condition, de sa perdition, et se dire « Et si je retournais vers mon Père ?» Et ce qui m'a interpellé dans mon temps de méditation et de prière pour ce matin, c'est qu'en fait, le Fils, avec les cochons, est au même rang des cochons. Et quand le Fils va chez son Père, je suis certain dans l'histoire, parce que ça reste une parabole, mais que le Fils ne s'est pas lavé. Le Fils ne s'est pas lavé. Le Fils sent la cochonaille, pas le saucisson, hein.
Il sent littéralement le cochon. Vous avez déjà senti comment ça sent quand vous passez près des porcheries? Je peux vous dire qu'il faut s'accrocher parce que ça pique les naseaux, j'allais dire. Mais oui, ça pique les naseaux, ça pique le nez. Et le Père va l'accueillir. Tu es mon fils, tu es celui que j'aime. Alors que tu sens la boue, que tu sens le cochon, que tu sens le péché, il l'accueille. Alors ne doute pas que le Seigneur t'aime. Toi, quoi que tu aies pu faire ou dire, le Seigneur est celui qui t'accueille. Et on s'approchera tout à l'heure du repas de la Cène. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, mais je reconnais aussi que j'ai besoin de ta grâce et que je veux me laisser envahir par cette grâce. Moïse, vous connaissez bien sûr Moïse qui a libéré le peuple d'esclavage, et c'est exactement aussi de lui dont on parle ici. Il a été un instrument de Dieu, mais il ne se sentait pas digne, pas à la hauteur. Pourtant, c'est certainement pour cette raison que le Seigneur l'a choisi. Alors, on voit que Moïse va batailler aussi avec le Seigneur devant le buisson ardent, où il ne se sent pas digne. Envoie quelqu'un d'autre, envoie quelqu'un de plus éloquent. Tu vois bien que je suis incapable. Et c'est justement là que la puissance de Dieu et la grâce ont été agissantes dans la vie de Moïse. Si nous étions à la hauteur, le Seigneur n'aurait pas besoin de... Je vais revenir. Si nous étions à la hauteur, on n'aurait pas besoin du Seigneur. Vous êtes d'accord? Nous ne sommes pas à la hauteur et nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu. Et c'est justement là que sa puissance désire se révéler. Et c'est le deuxième point que j'aimerais prendre, cette puissance de la grâce. Et dans la grâce, il faut voir qu'en Égypte, les Israélites croulent sous les coups et sont utilisés comme esclaves dans la construction et toutes sortes de tâches. Le Pharaon est implacable et ne veut pas laisser partir ce peuple. Et on voit l'endurcissement et les obstacles bien réels qui s'élèvent contre la libération du peuple d'Israël. L'apôtre Paul parle de la puissance de Dieu. Vous avez cela dans vos Bibles, n'est-ce pas? Il est parlé de la puissance de Dieu. En fait, dans le texte grec, il est parlé du bras levé. Il est parlé littéralement du bras levé de Dieu. On lit dans Exode 6.1, « L'Éternel dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Exode 6.6 dit ceci, « Je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, et je vous délivrerai de leur esclavage, et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. » Alléluia. Un bras de fer va se faire littéralement entre Pharaon et le Seigneur. Mais l'homme a déjà perdu devant la puissance de Dieu. Le regard humain est bien différent du regard de Dieu. Si on regarde à la condition des Israélites, aucun moyen humain ne pouvait les sortir de là. Ils étaient piégés, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Deutéronome 4, les versets 34 à 35 nous disent ceci. « Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, avec puissance et force et avec des actes terrifiants? C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, a agi pour vous en Égypte et sous vos yeux. Et toi, tu as la possibilité de voir cela afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. » Jésus est appelé aussi dans les Écritures la puissance de Dieu. Et c'est par lui que nous sommes passés de l'esclavage à la libération, de la perdition au salut, à la liberté pour entrer dans ce qui nous est promis. Les Israélites sont devenus le peuple de Dieu quand ils ont traversé la mer des roseaux et qu'elle s'est séparée en deux. Le peuple d'Israël est devenu un peuple
Le Seigneur ne change pas, il est le Dieu de notre salut et de notre délivrance. Il est celui qui agit encore aujourd'hui avec force et puissance. Il est celui qui nous fait passer des ténèbres à la lumière et qui peut nous libérer de tout ce qui nous a tenus captifs jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des tensions, parce qu'il y a toujours des tensions, ou souvent des tensions, où on est tiraillé d'un côté comme de l'autre. Des tensions d'agir et d'élever nous-mêmes la main, à la place de laisser faire le Seigneur, tenter d'utiliser notre main plutôt que de laisser celle du Seigneur agir. Mais Moïse, lorsqu'il était à la cour de Pharaon, voulut libérer un esclave israélite par sa main. Vous avez vu les dégâts que cela a fait. Moïse, ça m'a toujours interpellé, avait cette vocation de libérer les Israélites. Il avait cela en lui. C'était l'appel de Dieu, c'était le dessein de Dieu pour lui qui était inscrit dans son cœur. Et cet appel était tellement fort que Moïse a décidé d'aller par ses propres forces. Il a pris sa main et il a mis à mort un Égyptien. Et cela l'a amené à 40 ans d'exil, les amis. Il avait 40 ans, on peut se dire, à 40 ans, j'en ai un petit peu plus que 40. Enfin, moi, des fois, j'ai l'impression que j'en ai 25, mais quand je dois courir, je me dis, tiens, t'as peut-être même plutôt 72 ans. Non, je plaisante, mais... et on voit aussi la grâce de Dieu. Parce que Moïse ne va pas passer à côté du plan du Seigneur. Vous vous rendez compte ce que Moïse a dû se dire? J'avais quelque chose dans mon cœur. Je me demande, il ne nous a pas dit, mais tout ce qui s'est passé avant que Moïse ait la révélation de Dieu, tout ce qui a dû se passer dans sa tête. Mais j'avais tellement envie que quelque chose se passe pour mes frères israélites. Et là, j'ai agi de la mauvaise manière, j'ai utilisé ma main. Et je n'ose pas imaginer tout ce qu'a dû traverser pendant ces 40 ans dans la tête de Moïse. Et on voit que 40 ans après, le Seigneur est toujours là au rendez-vous. Et Moïse va avoir un ministère impressionnant. Du reste, Moïse est reconnu comme l'ami de Dieu. Moïse est reconnu comme celui qui est humble, celui qui a su s'humilier et accepter la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et j'ai envie de te dire ce matin, n'aie pas peur de passer à côté du plan de Dieu pour ta vie. Quels que soient les chemins de traverse que tu aies pris, la grâce de Dieu et sa main est beaucoup plus puissante que celle des hommes. La main de Dieu est beaucoup plus puissante que ta main. Alléluia! Abandonner l'idée de nous en sortir par nous-mêmes, baisser notre main et laisser celle du Seigneur se lever. Les amis, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas nous. Nous avons cette responsabilité d'annoncer l'Évangile, d'être des témoins vivants de son amour, de sa grâce, en vivant en conformité avec sa parole, en aimant les gens, en les accueillant, en ne les jugeant pas, en disant aussi la vérité de la parole de Dieu, mais c'est Jésus qui sauve. Et j'ai envie de vous encourager aussi sur ce point-là, parce que je sais que nous avons tous des fardeaux de personnes qui ne sont pas encore au Seigneur. Ne te lasse pas de prier et de laisser la main de Dieu agir. Tu as annoncé l'Évangile. Garde-toi de vouloir sauver toi-même. Je vous donne cette histoire. Vous êtes avec moi? Un témoignage qui m'a interpellé. C'est un frère qui va visiter une personne non-croyante. Il connaissait cette personne, c'était un homme âgé qui s'était beaucoup opposé au Seigneur, qui, en tout cas, avait mis le Seigneur de côté dans sa vie. Et puis ce frère priait justement pour cet homme.
Il disait, mais Seigneur, je te prie vraiment qu'il puisse te rencontrer à un moment donné. Je te prie qu'avant de partir de ce monde, il puisse embrasser la foi, s'attacher à la grâce de Dieu, qu'il puisse être sauvé, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Et le Seigneur a conduit les choses. Ce frère, tout d'un coup, s'est retrouvé au chevet, est allé rendre visite à cet homme, était à son chevet, et il sent une interpellation du Seigneur et va simplement lui poser la question, en lui témoignant du Seigneur, est-ce que tu ne veux pas t'attacher au Seigneur maintenant? Est-ce que ce ne serait pas le moment de crier à Dieu? Et cet homme l'a fait. Cet homme l'a fait. Et le frère a pu prier pour lui, et cet homme est parti dans la paix du Seigneur. Au dernier moment, le Seigneur a levé sa main, et cet homme a été sauvé. Alléluia. Ne te lasse pas de prier, mais garde-toi de sauver les gens. Ce n'est pas nous qui les sauvons, c'est Jésus. Amen. Alors laissons-le élever sa main sur nos maladies, sur nos âmes qui sont découragées. Laissons-le élever sa main sur ce qui nous emprisonne et les domaines où nous sommes encore captifs. Il a dit, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Alléluia. Laissons le Seigneur agir. Je termine avec ce dernier point. Vous êtes avec moi? Ok, personne ne dort. Alléluia. Supporter et prendre soin. L'Éternel les a supportés près de 40 ans dans le désert. Il les supporte peut donner une variante due au changement d'une seule lettre dans le mot original et qui donne le sens « il les nourrit comme une nourrice allaite son enfant ». Une version traduit ainsi « il prit soin d'eux dans le désert comme une mère environ 40 ans ». C'est étonnant, hein? Supporter, prendre soin, ça se joue à une lettre près. Alors, les théologiens sont un petit peu... les théologiens se bagarrent toujours, mais pour voir quel sens vraiment il est donné à ce mot, mais les deux sens sont forts. Le fait de supporter et le fait de prendre soin. Et j'aime bien la perfection aussi, de voir que Dieu est un Père puissant, un Père qui conduit. Mais on voit aussi qu'il y a cette image de mère qui allaite, qui nourrit, qui console, qui prend soin, qui manifeste miséricorde et compassion. Et l'Écriture nous donne justement ces mots de cette image de Dieu qui s'occupe de nous comme une mère. Exode 1,12 nous dit ceci, « Le Seigneur a fait grandir le peuple, il l'a élevé, mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants au point que l'on éprouvait de la haine pour eux. » L'apôtre Paul le souligne, le Seigneur a fait grandir le peuple. Alors que les difficultés affaiblissent, le peuple a grandi. Et bien que l'épreuve et le fardeau soient lourds, la bénédiction à la faveur de Dieu était sur les Israélites. C'est souvent dans les difficultés que nous voyons la providence de Dieu, l'action du Seigneur. Le Seigneur a pris soin de son peuple et quand il le libère, il va aussi le conduire et lui donner aussi les moyens de subsister dans le désert. Parce que la volonté de l'Éternel, c'était que les Israélites mettent leur confiance en lui et en soient dépendants. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut de nous. C'est que nous soyons dépendants du Seigneur. Et on voit que cela n'a pas été si simple que cela pour le peuple d'Israël, parce qu'ils étaient toujours en train de râler. Ils avaient de la manne dans le désert, ils ont râlé parce qu'ils n'avaient pas de la viande. On pensera peut-être ça à midi quand on aura un grand plat végétarien devant nous. De ne pas trop nous plaindre, de ne pas avoir de viande. Seigneur, va leur donner de la viande. Mais ils vont encore continuer à murmurer. Et on voit que c'est de nouveau un bras de fer qui va se passer.
Le Seigneur veut tellement que ce peuple dépende de lui. Et c'est une clé pour nous aussi. On voit dans Deutéronome 1,31 le fait de supporter. Et dans le désert, oui, vous avez pu constater que l'Éternel, votre Dieu, s'est occupé de vous comme un homme s'occupe de son fils. Une autre image, un homme s'occupe de son fils. L'a fait tout au long du chemin que vous avez parcouru pour arriver jusqu'ici. Malgré tout cela, vous n'avez pas fait confiance à l'Éternel, votre Dieu. Et on le voit, malgré leur révolte, le Seigneur voulait leur montrer que seule sa grâce était suffisante. Dans l'épreuve du désert, le Seigneur voulait amener son peuple à dépendre exclusivement de lui. Alors, comme il a été dit en introduction du message juste avant avec Emmanuel, face à l'avenir, dépendons de Dieu. Dépendons de Dieu pour notre famille. Dépendons de Dieu pour notre travail. Dépendons de Dieu pour tous les détails de notre vie. Dépendons de Dieu pour les finances. Alléluia. Il désire prendre soin de nous. C'est dans les difficultés du désert que le Seigneur va prendre soin de son peuple. Les épreuves, le manque, les inquiétudes du lendemain sont une occasion pour nous de renouveler notre confiance et de laisser le Seigneur prendre soin de nous. Je vais terminer avec une citation de Billy Graham que j'ai trouvée intéressante et forte. La volonté de Dieu ne nous mènera pas là où la grâce de Dieu ne peut nous soutenir. La volonté de Dieu ne nous mènera pas là où la grâce de Dieu ne peut pas nous soutenir. Alléluia. Attache-toi à la grâce de Dieu. Le choix par grâce. Dieu nous a choisis parce qu'il nous a aimés. La puissance de Dieu, c'est sa grâce, son bras levé. Gardons-nous de lever le nôtre. Et troisième chose, cette grâce que Dieu désire prendre soin de nous. Comme un père, comme une mère qui prend soin de ses enfants. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prier? On va prier. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Jésus pour cette grâce qui nous a été révélée, cette grâce en toi, cette grâce qui est toute suffisante. Merci Dieu éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as choisis, parce que tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, notre monde agit et se base sur la méritocratie. Mais Seigneur, nous sommes bien conscients que nous ne sommes pas dignes. Mais ta grâce est au-delà de cela, Seigneur. Alors merci, Seigneur, parce que tu nous fais encore prendre conscience ce matin que tu nous as choisis, non pas pour nos super qualifications, mais parce que tu nous aimes. Merci pour cette dimension de la grâce. Seigneur, tu es celui qui lève ton bras, symbole de ta puissance. Et nous te prions, Seigneur, d'élever ton bras, d'élever ta main sur nos situations, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te prions d'élever ton bras sur nos vies, sur nos familles, Seigneur, sur l'Église, dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, d'agir avec puissance. Et je te prie, Seigneur, pour celles et ceux ce matin qui ont besoin d'une guérison, élève ta main, Seigneur, et que les corps soient guéris dans le nom de Jésus. Seigneur, là où les âmes sont troublées et découragées, je te prie d'élever ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour mettre un baume sur les cœurs et un renouvellement des pensées et de notre marche spirituelle avec toi. Là, Seigneur, où il y a des personnes captives
par les griffes de l'ennemi. Nous croyons que tu élèves ta main et que tu chasses les ténèbres dans le nom de Jésus et que tu libères, tu brises les chaînes et le joug de l'oppresseur et de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons dans ta grâce toute puissante que tu es celui qui prend soin de nous. Alors Seigneur, merci parce que tu nous amènes aussi sur ce chemin de dépendance. Et nous voulons encore une fois ce matin ensemble te déposer tous nos soucis. Ta parole nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, Seigneur. Nous décharger sur toi de tout souci et te laisser prendre soin de nous. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen.